Est-ce que vous le saviez, dans la plupart des pays, il y a des chercheurs qui cartographient le microbiote de leurs concitoyens. C'est dingue, parce qu'en fonction de nos modes de vie, on n'a pas le même microbiote d'un territoire à l'autre, c'est normal. On n'a pas la même épigénétique, la même façon de se nourrir. Arnaud, en France, il y a une grande étude participative qui s'appelle le French Gut, qui veut en savoir plus sur le microbiote des Français particulièrement. Et elle a déjà 3 ans, cette étude nationale. Alors French Gut, si vous ne savez pas ce que ça veut dire, c'est tout simplement la traduction du microbiote français. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, on va collecter les selles de Français qui sont volontaires. C'est quand même hyper important de dire ça aussi. Je rebondis sur ce que vous disiez, Abigail, c'est vraiment pour cartographier le microbiote. Ce qui est hyper important, c'est de retenir que l'objectif, c'est de comprendre le lien entre intestin, mode de vie et tout type de maladie et de maladies chroniques. Regardez. Pour comprendre comment une collecte nationale de matière fécale pourrait nous soigner, j'ai envoyé Katia visiter l'INRAE. C'est l'Institut national de recherche pour l'alimentation à Jouy en Josas. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Katia, enchantée. Alors, je suis où là ? Ici, vous êtes au cœur du projet Le French Gut et je vous amène visiter les labos. Allez, alors Anne-Sophie, racontez-moi. French Gut, c'est quoi ? C'est un projet qui a pour objectif de mieux prévenir et aider la médecine à mieux soigner les maladies chroniques, comme le diabète, l'obésité, les cancers, les maladies inflammatoires intestinales, mais aussi cardiovasculaires, et également tout ce qui touche le cerveau. Si j'ai bien compris, les gens donnent un petit peu de leur sel pour faire avancer la médecine. Effectivement, c'est par les selles en fait qu'on va étudier le microbiote intestinal. Donc pour participer, c'est très simple et tout se fait de la maison. Il y a un petit tube qui contient le liquide de conservation. Donc le participant va faire son petit prélèvement, puis éjecter en fait la tête de l'échantillon à l'intérieur du tube qui contient le liquide et qui va conserver l'échantillon de sel jusqu'à son arrivée ici. Et ces échantillons deviennent alors une mine d'informations pour les scientifiques. Le microbiote, en fait, c'est vraiment un acteur clé de notre santé. On a à peu près 300 espèces bactériennes dans nos intestins, ce qui représente 50 000 milliards de micro-organismes. Et en fait, c'est quand il y a une altération du microbiote, on va du coup moins bien digérer, avoir des troubles digestifs, un peu plus de fatigue. Le corps, en fait, les paramètres humains vont être un peu altérés et c'est là qu'en fait, on risque de développer des maladies chroniques. Katia a pu visiter le laboratoire, bien équipé évidemment, car je vous rappelle qu'on étudie des bactéries. Première étape, le stockage avec Marine Gilles. C'est là où on réceptionne les échantillons et c'est là aussi où on extrait l'ADN bactérien. C'est tout le mur que vous voyez là, qui est notre grand congélateur qu'on appelle aussi notre cacatec. Cacatec, j'adore. C'est excellent. Actuellement, il y a 37 500 échantillons de sel du projet Le French Gut à moins 70 degrés pour garder une bonne conservation en fait des bactéries présentes dans les échantillons, notamment de l'ADN. L'objectif, c'est 100 000 échantillons d'ici 2029. Donc, on a encore besoin de monde pour participer au projet. Et pour continuer sa collecte nationale et atteindre les 100 000 échantillons attendus, French Gut peut compter sur ses ambassadeurs. Saviez-vous que votre caca peut permettre de trouver des solutions à des maladies comme le diabète, l'obésité, le cancer ou même l'autisme, voire Alzheimer? Et ça, c'est grâce à vous et c'est grâce à votre caca. Vous tapez sur frenchgut.fr sur votre ordinateur, vous vous inscrivez et vous allez sauver le monde. Tous ces échantillons sont analysés en laboratoire. Les chercheurs en extraient les bactéries pour étudier leur ADN. L'objectif, cartographier le microbiote des Français et comprendre comment nos modes de vie peuvent l'influencer. Le directeur scientifique Patrick Vega dresse un premier bilan. Il y a très peu d'études équivalentes à celles du French Gut dans le monde. Donc on fait partie des privilégiés qui ont la chance de pouvoir travailler sur autant de données avec des participants qui sont généreux et qui nous offrent de plus en plus d'échantillons à analyser. Et on commence à voir aujourd'hui 3 grands groupes de microbiotes. C'est un peu comme le groupe sanguin. Et ce qui est très intéressant, c'est que certains de ces groupes sont associés à une altération de la santé. Un d'entre eux, par exemple, est associé à une prise accrue d'anxiolytiques ou d'antidépresseurs. On voit effectivement ce lien entre le stress, la santé digestive, le microbiote intestinal. On le voit émerger dans les données du French Gut. Moi, je suis volontaire, Arnaud. Justement, c'est important ce que vous dites parce que, évidemment, plus il y aura de volontaires, plus la recherche avancera.
Et n'hésitez pas à participer à cette étude parce que vous allez contribuer à votre... On a le Vous pensez droit que Oui, mais Mais après, est-ce qu'ils font une analyse gratos? alors ça, je ne sais pas. Mais vous pourrez vous renseigner. Mais ce qu'il y a, c'est que surtout, il manque des hommes. Parce que Ah bon c'est essentiellement, car 70% des dons viennent des femmes. Eh bien oui, pas parce qu'on est messieurs. plus généreuse. Messieurs, Ah ouais. bougez-vous. Et là, je ne peux pas m'approprier cette citation qui restera dans l'histoire. C'est Florent Caruana, notre rédacteur en chef, qui a eu ces mots. L'objectif, c'est une petite poussée pour l'homme, un grand pas pour le microbiote. Eh Moi, oui. Ça m'a mis les poils. Et vous comprenez pourquoi c'est le cerveau de cette émission. Florent te rend hommage ce matin, puisque c'est lui qui pense à tout, qui écrit tout. Et c'est lui d'ailleurs peut-être qui me permettra un jour, mon rêve, une greffe fécale. Merci beaucoup Arnaud. On va pousser un peu, sans mauvais jeu de mots, notre réflexion jusque dans les toilettes, avec la question qu'on n'a pas vu venir de Stan Gusman. Aïe, 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 j'ai une Bonjour. confession à vous faire. Ah, qu'est-ce qui se passe? Avant, mon transit était réglé comme une montre suisse. Ah. Au réveil, à 7h10 pétante, je montais sur le trône, Mon rêve. quelles que soient les conditions climatiques. Ah oui, c'était très intime ce que je vais vous raconter, mais si je vous en parle, c'est que depuis, je dors mal. Bref, depuis lui, là, Non, mon cette bébé. mignonnerie sans nom, eh bien, mon transit est bouché, comme la 6, un 15 août. Ça klaxonne, ça pousse, mais ça n'avance pas. Coïncidence? Je ne pense pas. Voilà pourquoi je m'interroge. Est-ce que mon manque de sommeil a un lien avec l'état désastreux de mon microbiote intestinal? Eh bien, figurez-vous que oui. Parce que pendant qu'on dort, notre ventre fait des heures sup. La nuit, notre intestin, il digère ce qu'on a mangé, il répare sa muqueuse, il régule ses bonnes bactéries. En gros, quand on roupille, notre microbiote intestinal se remet à niveau. À l'inverse, quand vous dormez mal à cause de ça... Ah. Ah ouais, vous connaissez. Eh bien, le stress augmente, l'inflammation aussi, et le transit ralentit. Comme le disent les inconnus, c'est le mimi, c'est le rara, c'est la... Exactement, c'est la mémerde. C'est un cercle vicieux qui s'enclenche. Le manque de sommeil dérègle votre microbiote. Vous ne produisez plus les hormones du sommeil et de la satiété. Résultat, fringales et malbouffe avec sucre et gras en excès. Tout ce qui abîme encore un peu plus votre intestin pour un repos toujours plus perturbé. C'est terrible. Voilà pourquoi à la maison, je passe des heures à scroller aux toilettes. Abigail, c'est que le souci, c'est ma chérie, en fait, elle pense que je me barricade dans les WC pour échapper à mes obligations de père, alors que pas du tout, pas du tout. Elle nous regarde, je vous en supplie, sauvez mon couple. Dites-lui que je ne fuis pas. J'attends juste Godot à cause d'un manque de sommeil. C'est vrai. Non mais Bah oui. dites-lui. Je vous Oui, en c'est supplie. vrai, vous avez déjà tout résumé physiologiquement sur l'importance du sommeil pour le microbiote et inversement. En fait, c'est vraiment l'axe intestin-cerveau. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que grâce aux bactéries du microbiote, en fait, on va produire, c'est vraiment dans le système digestif que vont être en tout cas produits les précurseurs de plein de neurotransmetteurs et d'hormones, notamment la sérotonine, qui est l'hormone du bien-être. Et ça va aider aussi à produire la mélatonine, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de très, très important. Donc non, je vous défends sur ce... Ok, bon. Bravo Stan. Je vais essayer d'aller dormir pour... Enfin voilà, vous avez compris et Oui. si jamais vous me cherchez, vous savez où me trouver. Demain, Voilà. vous nous appelez aux alentours de 7h. Si jamais ça a marché, on espère que Stan ira à la selle. Oui. Ouais, on croise les doigts, mon Dieu.